discuté, voté dans nombre d'institutions, dont la mairie de Strasbourg qui l'a rejeté bravement. Depuis, sous la pression du CRIF, de Darmanin et consorts, le festival n'a fait que s'amplifier, jusqu'à atteindre une totale paranoïa depuis le 7 octobre, avec le délire autour du mot terrorisme et la persécution des militants de la France insoumise. Je cite à cet égard Leïla Chaïd, que tout le monde connaît. Si on veut qualifier l'attitude du Hamas cette semaine de terroriste, j'exige qu'on appelle l'attitude israélienne depuis 56 États le terrorisme d'État. Nous avons vu la paranoïa s'étendre avec l'interdiction des manifestations pour la Palestine, les arrestations arbitraires, les confiscations de pancartes, sans parler de l'interdiction de manifestations culturelles, de conférences, de films. Le beau dessin animé Wardy, par exemple, tout récemment, ridicule. Le dernier avatar en est une proposition de loi qui vient de sortir de 16 sénateurs républicains que je ne résiste pas à vous citer. 1. Seront punis d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l'article 23 l'existence de l'État d'Israël. 2. L'injure commise envers l'État d'Israël par l'un des moyens énoncés au même article est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à la haine ou à la violence à l'égard de l'État d'Israël seront punis de 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Qui dit mieux? Prochaine étape, la mort. La situation pour notre liberté d'expression est grave. Son nom pour l'unité la plus large autour de sa défense. Pour Gaza, pour la libération de la Palestine, cessez-le-feu immédiat. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Merci, merci. Surtout revenez, parce que c'est pas fini. Aujourd'hui, je parle au nom de l'Union juive française pour la paix, qui a été créée en 1994 et qui affirmait à l'époque le conflit entre Israéliens et Palestiniens ne peut être résolu qu'en mettant un terme à la domination d'un peuple par un autre et en mettant en œuvre le droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien.